Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, un journal relayé par Radio J. Après plusieurs semaines de calme relatif, la tension a à nouveau grimpé durant le week-end dans la bande de Gaza et dans le sud d'Israël. Des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont attaqué durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Ces raids ont été effectués en réponse à un tir de roquettes palestiniennes hier soir vers 20h à partir de la bande de Gaza vers la région de Sdot Negev. Cette roquette n'a pas fait de blessés ni de dégâts côté israélien. Le porte-parole de l'armée a indiqué que les avions de chasse israéliens ont bombardé 2 structures souterraines du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Au sein de l'armée israélienne, on affirme que c'est Tsahal le Hamas qui est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza. Et côté israélien, on rappelle qu'après le regain de tension de ces derniers jours et l'envoi d'un objet volant porté par des ballons incendiaires, il a été décidé de ne plus autoriser le transfert des 15 millions de dollars que le Qatar entendait distribuer cette semaine dans la bande de Gaza. Du côté du Hamas, on accuse Israël de faire grimper la tension justement en refusant par exemple de faire transférer ces allocations venant du Qatar. Il semble également qu'après les tensions de vendredi dernier, le long de la frontière, des tensions au cours desquelles une Palestinienne a été tuée, Israël n'autorisera pas cette semaine encore le transfert de cette somme aux responsables du Hamas. Des sources palestiniennes ont affirmé hier soir que des forces militaires israéliennes avaient pénétré dans la soirée dans la ville de Ramallah. Elles ont confisqué des films vidéo de sécurité qui avaient été installés devant certains commerces et bureaux dans le centre de Ramallah. Apparemment, l'objectif de cette opération était de retrouver la trace du terroriste qui a tiré la semaine dernière sur un autobus de la ligne 140 reliant Bethel à Jérusalem. Un attentat qui n'avait toutefois pas fait de blessés. L'envoyé américain pour la paix au Proche-Orient, le conseiller spécial du président Trump, Jason Greenblatt, a condamné Mahmoud al-Aloul, le numéro 2 du Fatah, pour avoir participé la semaine dernière à un rassemblement durant lequel un cercueil arborant les photos du président américain Donald Trump et du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait été incendié. C'est scandaleux et dégoûtant. Ce genre de choses ne porte atteinte qu'aux Palestiniens. Une fois de plus, il faut prendre les choses au sérieux si vous voulez aider les Palestiniens, a écrit Greenblatt sur son compte Twitter. Selon un sondage réalisé durant le week-end auprès des militants du Likoud réunis à Eilat dans le cadre de ce que l'on appelle la Leumiyada, c'est une sorte de grand happening des responsables ou des militants du Likoud, un sondage qui a été réalisé dans le cadre de ce grand happening a permis d'établir que près de 70% de ces militants considéraient que Benjamin Netanyahou pourrait continuer à exercer ses fonctions de Premier ministre, même s'il devait être inculpé par le conseiller juridique du gouvernement. Seuls 10% des militants Likoud pensent qu'il devrait alors démissionner. 90% des militants considèrent que M. Netanyahou doit se retrouver à l'approche des prochaines élections à la tête d'un grand bloc de droite, si toutefois les leaders de la droite acceptent de former ce front. Durant ce grand happening à Eilat, les militants et les dirigeants du Likoud ont affirmé que l'objectif du parti était d'atteindre 40 députés lors des élections du 9 avril prochain. Et pendant ce temps, des militants du Parti travailliste ont manifesté vendredi devant les domiciles de Benny Gantz et de Yair Lapid avec un seul et unique slogan et une seule et unique revendication: faire en sorte que les 2 leaders centristes prennent l'engagement de ne pas siéger après les élections dans un gouvernement qui serait formé par Benjamin Netanyahou. C'est, on le sait, une revendication du président du parti Avi Gabay qui a, dans le même contexte, proposé à M. Netanyahou de se confronter à lui devant les caméras de télévision. Le gouvernement israélien devrait valider aujourd'hui un programme social visant à permettre aux prostituées qu'ils souhaitent de sortir de l'engrenage dans lequel elles se sont retrouvées. Ce programme d'un montant de 90 millions de shekels doit permettre la création d'abris d'urgence, d'abris de transition et d'hostels où les femmes qui le souhaitent pourront suivre un processus de réinsertion sociale. Ce programme vient également compléter la loi interdisant l'utilisation de prostituées qui a été votée il y a quelques semaines par la Knesset. Et puis pour terminer, un mot de sport en basketball. Le Maccabi Tel Aviv, qui traverse, on le sait, une saison européenne plutôt difficile, a créé l'exploit en allant battre vendredi soir le CSKA Moscou sur son terrain en Russie, 93-76. Une victoire importante parce qu'elle permet peut-être au Maccabi Tel Aviv de sauver sa saison européenne, mais surtout une victoire symbolique, elle n'est pas sans rappeler, celle de Virton en Belgique à la fin des années 70, lorsque le Maccabi Tel Aviv l'avait emporté pour la première fois sur ce qui était alors le CSKA, l'équipe fanion du basket soviétique.
La météo pour terminer, après un Shabbat ensoleillé, c'est le retour de la pluie avec une semaine de perturbations qui devrait atteindre son paroxysme mercredi avec des chutes de neige dans le nord mais aussi dans le centre du pays et peut-être également à Jérusalem. En attendant, il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv, 23 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité de la rédaction, le professeur Denis Charbit.